Salut, allez, c'est parti pour une petite vidéo ce matin à Limoges sur quelle décision tu prends par rapport à la peur et à l'intensité de la peur. Donc je fais un petit rappel de notre vidéo, ma vidéo précédente. La peur n'est pas un problème personnel, ça fait partie de notre ADN. Dès que tu es humain, tu vas rencontrer de la peur, c'est juste obligatoire. Et après, plus tu avances vers toi, plus tu vas créer ta vie, plus tu vas rencontrer la peur et rencontrer l'intensité de la peur, et soit l'énergie qu'elle dégage, soit l'énergie qu'elle bloque complètement. Donc, première chose, c'est qu'il y a énormément d'énergie à récupérer. Je mets ma ceinture. Il y a énormément d'énergie à récupérer si tu... J'aime pas le mot affronter, mais il y a quand même un peu de ça. Si tu inverses la peur et si tu inverses ton rapport à la peur et si tu inverses l'intensité et donc l'énergie qui est reliée en fait à la peur. Donc première chose, c'est ce que tu as gagné, entre autres, c'est énormément d'énergie si tu renverses ça. Donc, première chose, est-ce que tu veux avoir cette énergie? Est-ce que tu veux subir en fait la peur et rester bloqué par rapport à l'action et que tes projets, tes envies de réalisation stagnent? Ou est-ce que déjà tu as envie de transformer ça et de récupérer, c'est-à-dire de devenir souverain de l'énergie qui est reliée aux peurs? Des fois je parle au singulier, des fois je parle au pluriel. Parce qu'en fonction de ce choix-là, tu te doutes bien que ça ne va pas donner le même résultat et que ta manière d'agir et ta manière de créer ta vie va être forcément différente. Donc la première chose, c'est qu'il y a un choix essentiel à faire, c'est est-ce que tu fuis la peur et tu fuis ton ressenti, ou est-ce que tu décides que comme c'est pas un problème personnel, que définitivement, donc c'est un choix définitif, radical, tu choisis d'inverser le rapport avec la peur et tu choisis de récupérer l'énergie qu'il y a avec ça, l'intensité qu'il y a avec ça, et la mettre au service de ta vie. Voilà, ça paraît dingue de devoir poser la question, mais t'as qu'à juste regarder autour de toi, voir à l'intérieur de toi pour voir à combien les gens restent bloqués par rapport à ça et préfèrent se contenter de fuir leur ressenti et de se construire une petite vie avec des petites relations, des petites réalisations, des petits accomplissements, une petite sexualité, un petit salaire, enfin voilà, tout en petit pour éviter d'affronter la peur. Donc, la vidéo continue pour ceux qui font le choix d'inverser ça et de vraiment rencontrer la peur, rencontrer cette intensité. Et la première chose que je te propose, c'est vraiment de prendre conscience que ta vie évolue quand tu sors de ta zone de confort, quand tu passes dans cette zone d'inconfort et que tu acceptes ça et même que tu recherches ça et éventuellement pour les autres que tu vas en faire un objectif durable de sortir de ta zone de confort. Et donc là, la question après, c'est où est-ce que tu en es sur l'échelle du courage sain. Le courage sain, c'est quoi? On va regarder les deux extrêmes. Il y a l'extrême faible qui est la lâcheté, qui est un déficit de dose de courage, qui est un déficit de dose de clarté, notamment pour inverser l'énergie de la peur. Et où est-ce que tu en es par rapport à l'extrême forte qui est l'imprudence dangereuse? C'est-à-dire, là je vois, voilà, il y a un pont, si je saute, oui ok, je fais preuve de courage, mais c'est complètement débile parce que si j'ai pas d'élastique, je vais sauter, soit je vais me blesser très gravement et réduire la qualité de ma vie parce que après je vais m'occuper de gérer les blessures, soit je vais mourir. Donc entre la lâcheté et l'imprudence dangereuse, où en es-tu par rapport à une dose saine de courage? Ok?
Donc sachant que si tu restes dans ta zone de confort, absolument rien ne se passe. Donc la première décision, après avoir pris la décision de rencontrer ta peur et de l'inverser complètement et de récupérer l'énergie, c'est où en es-tu dans cette dose saine de courage? Et est-ce que tu as fait une croix? Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu es encore dans la zone de lâcheté, ou est-ce que tu es dans l'imprudence dangereuse? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, parce que tout le monde dit qu'il faut surmonter les peurs, etc. Mais ce qui ne marche pas, c'est de se dire, bon allez maintenant, je défonce tout, ça y est, c'est fini, j'ai bien compris, je prends les décisions, etc. Et ça va être un mouvement de l'ego que moi je vais dire c'est du courage héroïque ou du courage égotique, c'est la même chose. Donc je ne vais pas être dans cette dose saine de courage. Je suis dans, voilà, j'ai un mouvement de vie où il y a de l'ego, et du coup je suis dans l'inconscience et je passe beaucoup dans l'imprudence. Donc je change de job, je change de conjoint ou de conjointe, enfin bref, voilà. Ce qui ne veut pas dire que des fois il ne faut pas changer de job ou changer de conjoint. Mais la première chose, si tu veux inverser durablement ton rapport à la peur et donc récupérer l'énergie qui va avec, c'est de débuter par je décide de rencontrer ma peur tous les jours, je décide de sortir de ma zone de confort, de rentrer dans la zone d'inconfort, et ça de manière durable. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment, au lieu de fuir et de passer ma vie à fuir sans arrêt, je m'en fais un objectif concret, c'est-à-dire de rencontrer cette peur-là, de rencontrer cette intensité et de l'inverser. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a à voir, c'est que dans, on va dire, dans l'appel de l'aventure, il n'y a pas de garantie absolue que tout va être chouette et que tout va se transformer en résultat fantastique. Donc ça n'existe pas. Okay, donc ensuite, ce que tu peux faire pour nourrir un peu ta dose saine de courage et de commencer à inverser ça, c'est d'être OK pour ressentir l'intensité. Et là, c'est juste dans la relation à toi, c'est de rester dans de l'extrême simplicité. Donc, c'est d'être d'accord, OK, là, je coupe un peu l'extérieur et j'accepte de ressentir l'intensité. Et soit je reste dans l'intensité et OK, ce qui sort, c'est beaucoup de dialogue mental, beaucoup des tremblements dans le corps, etc. Et je reste avec ça dans la plus grande simplicité, première option. Ou alors, éventuellement, certaines fois, je passe à l'action, puisque à un moment, l'action va permettre de dissoudre l'émotion. En même temps, l'action va te détourner de l'apprentissage final. Mais si ça peut t'aider, des fois tu vas faire un footing ou tu fais autre chose. Mais voilà, donc l'idée c'est, une fois que j'ai posé ces choix-là, OK, je fais face à l'intensité, j'accepte vraiment cette intensité et soit je reste avec ça, les tremblements vont pas durer, l'agitation des pensées va pas durer, la tension dans le corps va pas durer, ça va forcément passer et donc du coup tu vas devenir progressivement familier avec cette sortie de zone de confort et surtout le cadeau, tu vas apprivoiser et appréhender de manière beaucoup plus facile la simplicité d'être toi à travers cette intensité. Ok ? Voilà, et là il faut que j'aille à ma séance de sport quand même. Et donc, la dernière idée que je te laisse, c'est rappelle-toi en fait que si tu veux actualiser ton potentiel en permanence, ça passe nécessairement par l'inconfort. Putain, mes notes. Et l'inconfort te connecte forcément à la peur. Donc, plus tu vas faire preuve d'une dose saine de courage, quelque chose où tu n'es pas 100% maîtrise, mais quelque chose où tu n'es pas dans l'imprudence, j'ai envie de dire un truc intelligent, tu vas développer ton muscle pour inverser la peur et pour récupérer l'énergie sous-jacente à la peur. Voilà, je te rappelle soit tu libères, soit tu galères. Abonne-toi à la chaîne YouTube, non pas la chaîne YouTube Nicolas Gétin, mais la chaîne YouTube Feu Sacré TV. Passe une bonne journée, à bientôt, ciao.